agréablement surpris. Hein. Donc l'équipe s'est transcendée et a su quand même s'opposer à cette équipe de la République démocratique du Congo, parce que beaucoup pensaient que le Congo allait faire d'une bouffée cette équipe béninoise, et eu égard à tous les absents qu'il y a eu, mais l'équipe a tenu tête à cette équipe du Congo, et franchement a montré qu'elle n'est pas venue en victime expiatoire dans cette compétition. Ce qu'on a vu, le Congo a souffert la deuxième période de cette de ce match. Sur le plan physique, les Béninois ont tenu tête aux Congolais. Donc, ils ont manqué de réalisme. Je crois que c'est ce qui a handicapé un peu l'équipe béninoise. Alors, ça se comprend, parce que le buteur attitré de cette équipe n'a pas joué le match, parce qu'il est suspendu. Oui. Alors, Mounier, il est suspendu. Je crois qu'il a ce regret-là, Mounier, de n'avoir pas participé à ce match, parce qu'il aurait pu quand même inverser la tendance. Par rapport à ce que nous avons vu, c'est l'efficacité devant le but qui a manqué aux Béninois. Sinon, franchement, sur le plan du jeu, moi, ils m'ont convaincu, les Béninois. C'est vrai qu'on craignait cette deuxième période, parce qu'on a vu une équipe congolaise qui a mis le rythme en premier mi-temps, mais finalement, la deuxième période, voilà, et vers la fin, on a vu quand même une très grande équipe béninoise qui a même failli devenir au score vers la fin de la rencontre. Vers la fin, on n'a pas les absents, peut-être. On ne parlera pas aujourd'hui de Mounier. C'était vraiment une équipe concurrente, qu'on a vu sur le terrain, surtout en deuxième mi-temps. Vraiment, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, sauf qu'ils n'ont pas pu mettre seulement ce ballon-là dans ce filet. Mais qu'à cela ne tienne, je sais que l'entraîneur, il y aura les mots douces pour leur dire vraiment, les gars, vous avez tombé les armes à la main. Et les deux matchs, si vous les jouez comme ça, peut-être quand on peut se qualifier avec 6 points, donc quand ils peuvent avoir 6 points, parce que vous n'êtes pas sans savoir quand les titulaires vont venir, c'est eux qui vont jouer. Mais ces joueurs qui ont joué aujourd'hui, là, si tu les fais rentrer aussi à 20 minutes, à 30 minutes d'un match serré, ils peuvent décanter. Ils peuvent décanter. Moi, je suis vraiment content pour cette équipe béninoise. Je suis content aussi pour l'entraîneur, qu'il faut vraiment, Garnetor, il faut vraiment le féliciter. Il y a beaucoup d'équipes, quand tu enlèves 5 titulaires majeurs dans leur équipe, ils vont pas jouer à ce rythme-là. Mais c'est une équipe béninoise, donc tous les gens, ils les voient un peu de bas en disant non, c'est le Bénin. Mais félicitations à eux, même si on ne doit pas se féliciter quand on perd un match. Mais moi, j'ai dit vraiment félicitations à eux. S'ils peuvent répéter ce genre de match dans les prochaines sorties, oui, ça va être important. Ça va être important pour eux, pour la qualif. Surtout, il reste encore 2 matchs contre le Maroc, sauf que contre le Botswana aussi. Et quand le Sénégal, connaissant tout de suite le résultat de ce match, il fera aussi tout pour gagner contre le Botswana. Même si c'est un goal à virage, ils vont le faire tout de suite. Je le souhaite et je le pense aussi, pour qu'ils se mettent un peu devant la RDC. Maintenant, les 2 matchs du Bénin, ça, moi je parierais à qui veut l'entendre, que cette équipe, ils ne vont pas sortir comme ça, comme nous le pensons. Bien. Surtout que l'adversaire du Bénin dans cette CAN, maintenant c'est le Maroc, le pays hôte, c'est l'équipe du Botswana, plus le Sénégal, un autre gros morceau. Tout à l'heure on va parler du match du Sénégal à venir à 15h temps universel, ça serait Sénégal-Botswana. Mais avant de parler de ce match de Mamadi Diallo, en tout cas c'est ce qu'on a vu, une équipe congolaise quand même, malgré ses difficultés en deuxième période, qui a quand même su montrer son expérience pour gérer cette deuxième partie et finalement, à défaut de marquer un deuxième but, conserver l'acquis de la première période. Oui, on a dit que
les Congolais ont fait parler leur expérience en la matière. Donc ça, c'est pas une petite équipe en Afrique. C'est une équipe notable en Afrique. Quand on parle de RD Congo, on sait que le RD Congo a toujours produit des joueurs qui sont fringants, qui sont capables, surtout des attaquants qui sont capables de tuer le match. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions de but. Ils ont converti cette première occasion à la 17e ou 16e minute. Et puis, ils sont revenus derrière, fermer boutique. À défaut d'aggraver le score, ils ont su quand même maîtriser le sujet jusqu'à la fin du match, donc obtenir les 3 points. C'est l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir les 3 points. Et peu importe la manière dont vous avez obtenu les 3 points. Donc ça, c'est l'expérience. La rentrée, c'est un premier match. Le premier match, c'est toujours difficile, surtout pour les gros morceaux. Tu es partagé entre l'envie de gagner et la peur de perdre le match. Quand vous avez un challenger comme le Sénégal derrière qui vous talonne, donc je crois que c'est pas facile, mais bravo pour ces Congolais-là. Ils ont pu tirer leur épingle du jeu pour comptabiliser ces 3 points, c'est ce qui est essentiel, et ils sont parvenus à le faire. Donc moi je pense que là, le Sénégal a la pression. Après ce match, la pression, c'est sur le Sénégal. On va justement se projeter sur le match du Sénégal à venir. C'est le Sénégal qui va recevoir la formation du Botswana. Le match va se jouer au grand stade de Tanger. Alors rapidement, je vais vous donner la compo de l'équipe sénégalaise. Dans les buts, Edouard Mendy. Et puis la défense, Koulibaly et Moussa Niakate. Jacobs et Krépin Diatta de gauche à droite, Idrissa Gana Gueye et puis Pape Gueye au niveau du milieu de terrain. Ensuite, vous avez Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Ismaël Assar et puis l'avant-centre, c'est Nicolas Jackson. Pas beaucoup de variété, une équipe sénégalaise où les joueurs sont habitués à jouer ensemble, ils se connaissent parfaitement. Alors, comment vous voyez cette rencontre Ando-Sénégal contre le outsider de cette poule qui est le Botswana, qui joue sa deuxième CAN seulement, et après celle de 2012, c'est une deuxième participation pour l'équipe de Botswana. La seule personne qui a changé dans cette équipe, c'est l'entraîneur. Le coach. Le coach. Aliou qui a été remplacé par Pape Thiaw. Oui. Donc ça veut dire c'est l'équipe elle est toujours là. Et ces joueurs-là, ils jouent ensemble, ça fait maintenant 10 ans. 10 ans. Ils se connaissent. C'est pourquoi dès qu'ils ont des grands matchs ou bien des gros matchs comme ça, ils font appel à ces anciens-là. Venez, c'est vous qui savez comment nous devons gagner. L'autre fois, il y a un journaliste sénégalais qui disait qu'ils avaient du mal à remporter ce trophée-là. Maintenant, comme ils l'ont remporté, maintenant, le plus difficile, c'était de le faire, quoi. Maintenant, ils savent maintenant comment il faut parvenir pour remporter ce trophée. Moi, cette équipe, vraiment, c'est vraiment à vive allure. C'est vraiment à vive allure. Parce que c'est des joueurs, peut-être, à moins que Nicolas Jackson n'est pas titulaire à 100% dans son équipe, mais à chaque fois, quand même, on le met aussi pour jouer les 25 minutes dans des gros matchs. Sinon, tous les autres, là, ils jouent vraiment dans leur club. C'est ça qui va faire la différence aujourd'hui, quoi. Nous, on n'a rien à sous-estimer ici. Botswana, peut-être, ils viendront aussi jouer grandement leur chance, parce qu'ils vont se référer aussi aux autres, les Mozambicains, tout de suite les Béninois, ils ont vraiment joué leur chance à fond. Et ils vont le faire parce que c'est des entraîneurs qui se regardent à travers les matchs. Mais moi, l'équipe sénégalaise, c'est en Afrique, c'est en Afrique. C'est en Afrique, sinon que cette équipe sénégalaise, elle a vive allure. Ouais. C'est une équipe qui est taillée pour jouer la Coupe du Monde. Il y a quand même du potentiel. Il y a du potentiel. Il y a le Sénégal qui avait été éliminé en 2024 par la Côte d'Ivoire. On se rappelle, du côté de Yamoussoukro. Alors, une équipe sénégalaise revanchard qui revient dans cette canne avec
un effectif étouffé, hein, avec et toutes ces stars conduites par Sadio Mané et sa bande. En tout cas, ça promet quand même du lourd. Oui, depuis cette élimination, d'ailleurs, le Sénégal n'a pas perdu. Souvenez-vous, la campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est carrément, sur les 6 matchs, c'est 5 victoires, un match nul, 0 défaite, hein, un match nul, un but partout contre le Burkina Faso. Oui. Donc l'équipe a marqué 10 buts et encaissé un seul but dans cette campagne africaine contre le Burkina. Donc c'est pour vous dire un peu la solidité défensive de cette équipe, donc qui n'encaisse pas beaucoup de buts. Parce que vous avez un certain Koulibaly et Niakate c'est une paire qui est très solide, qui est très complémentaire, infranchissable, les deux. Donc, quand vous regardez les nombres de buts encaissés par le Sénégal, vous verrez que cette défense, mais c'est une forteresse, cette défense du Sénégal. Donc, je pense que il n'y a pas de débat. Sur le papier, c'est le Sénégal qui part favori dans ce match contre le Botswana. Déjà, c'est la première rencontre du point de vue CAN, phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre les deux pays. Le Botswana qui est seulement sa deuxième participation. Voilà, donc c'est la première fois que le Sénégal joue le Botswana dans cette compétition. Mais il y a du potentiel, il y a du répondant, il y a de la qualité dans cette équipe du Sénégal. Ça, il ne faut pas se leurrer. C'est les résultats qui le disent. Quand vous jouez la Coupe du Monde, les éliminatoires de la Coupe du Monde, 10 matchs, aucune défaite. Franchement, c'est encourageant pour cette équipe du Sénégal. Donc, quand vous avez un milieu animé par Gana Gueye et Pape Gueye, vous avez des défenseurs sur les couloirs, le latéral droit, Krépin Diatta, avec son volume de jeu, avec sa percussion sur les côtés. Ils ne sont pas résistibles, ces Sénégalais-là. Donc, mais attendons de voir, il ne faut pas amener à la guillotine le Botswana, parce que les éliminatoires de la Coupe du Monde, on a vu cette équipe contraindre l'Égypte au partage des points, un but partout, donc personne n'y pensait, mais l'équipe est arrivée quand même à le faire. Donc je pense que elle aussi, elle va jouer le va-tout pour, en tout cas pour limiter les dégâts. Bien, vous parlez de cette défense sénégalaise qui est très solide et le milieu terrain qui est vraiment compact. Et sur les côtés aussi, on a un certain Ismaël Assar et puis Sadio Mané. Et du côté du rond central, Iliman Ndiaye, voilà, accompagné par l'avant-centre Jacobs. Ça sent aussi de la qualité sur le plan offensif au Cameroun. Oui, dans tous les comportements, ils sont bons. Hein. Et moi, je sais que l'entraîneur sénégalais peut se permettre tout de suite d'enlever tout ce qui soit en offensif, là, d'enlever Sadio Mané. Il va trouver quelqu'un qu'on va mettre, d'enlever Iliman, d'enlever aussi le petit de Crystal Palace. Comment il s'appelle déjà? Ismaël Assar. On peut les enlever tous et mettre, quand vous prenez que Pape Matassa, qui est vraiment un excellent joueur qui joue avec Tottenham, est sur le banc. Oui. Donc, c'est pas donné à toutes les équipes de faire ces genres de changements. Mais bon, Sénégal, peut-être, c'est ça qui fera aussi qu'ils vont passer à côté. Quand on va les prendre très haut, très, on va se dire que vous devez jouer carrément la finale de cette CAN. C'est un peu comme le cas de la CAN de la Côte d'Ivoire, quand ils étaient venus très confiants. Finalement, ils ont joué contre la Côte d'Ivoire, qui les a éliminés tranquillement. Oui, on a vu qu'il y avait une équipe ivoirienne qui était aussi vraiment très motivée. Ces genres de match, moi, c'est que je pense vraiment, si vous mettez beaucoup d'envie dedans et que vous mettez une très bonne organisation dans le jeu, que chacun sache que quand est-ce qu'il doit sortir, quand est-ce qu'il faut rester d'abord, vous pouvez mettre beaucoup d'équipes, beaucoup de grandes équipes en danger tout de suite, quoi. Mais bon, qu'à cela ne tienne, est-ce que les Botswanais ne vont pas venir simplement pour venir regarder Sadio Mané? Ça reste à poser. Bien. Est-ce qu'ils ne vont pas se dire non, c'est moi qui dois changer mon maillot avec lui?
c'est des trucs aussi qui peuvent vous désavantager dans un tel match comme ça. Mais s'ils ignorent vraiment Sadio Mané, parce qu'ils ont déjà joué contre Mohamed Salah, donc où ils avaient fait 1-1, s'ils peuvent encore répéter ces matchs pareils, je pense que ça peut les aider aussi. On va aller du côté de la régie pour la bande-annonce et puis on revient ici au plateau. Bien, Mamadou Yaya Diallo, on va boucler cette partie du plateau pour partir au grand stade de Tanger et pour le match Sénégal-Botswana. Ok, on va rectifier le niveau maintenant. Mamadou Yaya, et on va donc continuer.